Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la dernière vidéo de 2022, un bilan de l'année 2022, de livres, de lectures, de pales, d'objectifs, de coups de cœur, de statistiques, je sais que vous aimez bien ça, donc je vous ai préparé un petit peu tout un résumé de mon année 2022 en livre. Je vais essayer de faire ça rapidement et efficacement. En 2022, j'ai lu plus de 140 romans. Alors là, à l'heure actuelle, on est le 16 décembre, je suis en train de finir un livre et dans mon planning, j'en ai encore 2 de prévus. Donc je vais peut-être arriver à 142, j'arriverai pas à 150, je préfère mettre 140, 142, allez, mettons. C'est déjà énorme, c'est plus que l'année dernière, j'ai mes graphiques sous les yeux et l'an dernier, j'avais lu 136 romans. Voilà, donc c'est un petit peu plus que l'année dernière, je ne cherche pas absolument le chiffre, mais je me rends compte que je lis beaucoup et avec grand plaisir, donc je monte mes objectifs de plus en plus chaque année et c'est toujours un plaisir. Alors, j'ai des statistiques, j'ai un tableau Google Drive, j'ai des camemberts, donc je vais essayer de simplifier un petit peu tout. Grosso modo, j'ai lu 50 000 pages sur une année, ça fait une moyenne de 4203, oui c'est ça. 4230 pages par mois, en sachant qu'il y a des mois un peu moins, des mois un peu plus, voilà. Et la première maison d'édition que j'ai lue en majorité, c'est Pocket. Donc une majorité, alors c'est pas une majorité de poche justement, c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai lu plus de grands formats que de poche. Pocket en premier, livre de poche en deuxième, puis Albin Michel en troisième, et ex aequo, l'Iconoclaste, Monsieur Toussaint Louverture et Folio. Mais j'ai quand même lu 53% de grand format, contre 39% de poche, contre 7% d'audio. Voilà, donc 7% d'audio quand même. Ça fait pas un par mois, mais ça fait une bonne moyenne, je suis assez contente. Je vais essayer, ça dépend vraiment de la manière dont je prends ma voiture, mais peut-être de faire vraiment un par mois. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça augmentera un petit peu les statistiques. J'ai emprunté 1,4% de livres, ce qui est très peu, mais c'est pas très grave, parce qu'il y a pas mal de livres que j'ai fini par acheter. Je pense notamment à Ressac d'Igli, que j'avais emprunté de base, mais que j'ai acheté. Pareil pour le Alice Zéniter, toute une moitié du monde, c'était un emprunt, et finalement ça s'est transformé en achat. En neuf, j'ai acheté 80% des lectures que j'ai faites, contre 15% d'occasion. J'aimerais bien en 2023 peut-être acheter un peu plus d'occasion, même si j'ai l'occasion justement d'aller en librairie, essayer peut-être de privilégier les achats d'occasion. Alors, en ce qui concerne maintenant les styles de romans que j'ai pu lire en 2022. En majorité, c'est les romans contemporains que j'ai lus. Alors, c'est selon mes indications. Un roman, je vais vous faire par exemple... hop, ça, voilà. Un roman comme La brillante destinée d'Elisabeth Zott que j'ai reçu et que j'ai lu récemment, je l'ai mis dans contemporain parce que c'est un petit peu la case générale, quoi. C'est contemporain. La race des orphelins de Oscar Lalo, je l'ai mis dans contemporain aussi. Je l'ai pas mis dans historique. J'aurais pu le mettre dans historique, ceci dit. Mais voilà, 40% contemporain. Juste en dessous, à 22%, vient le thriller. Et l'an prochain, j'aimerais vraiment lire plus de thrillers. Je vais d'ailleurs le mettre tout de suite dans mes objectifs. Donc voilà, plus de thrillers et plus de polar. Ensuite, à 10%, des essais. Donc 10%, ça veut dire que j'ai lu 14 essais et c'est vraiment pas mal. Bien sûr, pour Mars au féminin, c'est là où j'en lis le plus. Mais dans l'année, voilà, j'essaie d'en lire quand même pas mal. Historique, 7%, voilà. Cozy Mystery classique ex aequo à 6%. Je pensais que j'avais lu plus de Cozy Mystery que ça quand même. Et jeunesse, 3%, fantastique, 2%. J'ai lu plus de femmes que d'hommes. Pour la deuxième année consécutive, j'ai lu 57% de femmes contre 42 d'hommes. Là, je suis trop contente. Trop contente. J'ai aussi lu des graphiques, mais j'en ai pas lu beaucoup. J'en ai lu que 25 cette année. J'ai lu 36% de BD et 64% de manga. Voilà, alors je vous fais pas le détail, hein, parce que ça ferait beaucoup trop long. Je vais passer maintenant au coup de cœur absolu de cette année. J'en ai 18. Quand je dis coup de cœur, c'est... alors je note mes lectures, non pas... c'est plus pour moi en fait, c'est pour me rappeler. J'ai 2 livres à 20 sur 20 et tout le reste est à 19. Donc tous les coups de cœur, j'en ai 16 à 19 sur 20 et 2 à 20 sur 20. Mes 2 coups de cœur 20 sur 20, c'est... Alors j'essaierai de les mettre là ou là. Capitaine Rosalie de Timothée de Fontbelle. C'est un roman jeunesse et c'est un petit livre parfait.
absolument parfait. Il faut vraiment que vous rencontriez Rosalie. Je veux pas vous en dire plus. C'est une petite fille adorable, hyper attachante, qui est très intelligente et qui va voir son papa partir quelque part et ne pas revenir tout de suite. Sa maman va essayer de lui expliquer, mais c'est assez difficile à comprendre pour elle parce qu'elle est encore jeune. Et on est au début du XXe siècle, donc peut-être que vous pouvez imaginer où son père part. Voilà, c'est magnifique. C'est superbe, j'ai été très 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 émue. Et je me rends compte que les deux qui ont 20 sur 20, ce sont deux jeunesses, puisque le deuxième c'est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. C'est aussi un jeunesse et je vous ai suffisamment parlé de ce roman. Je pense que de nombreuses personnes l'ont déjà lu, mais si vous ne l'avez pas lu, vraiment foncez. Ce n'est pas parce que c'est un jeunesse qu'il ne faut pas le lire, il est magnifique. Il a plusieurs degrés de lecture. Michael, il écrit comme un Pixar avec plusieurs degrés de lecture. C'est un bonheur. Et en plus, c'est illustré par Sanoé, c'est superbe. Le tome 2 sort en mars. Et il y aura 4 tomes, un par saison. Mémoire de la forêt, le tome 1, c'est l'été. Le tome 2, c'est l'automne, hiver et printemps. Ensuite, on passe donc au très 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 bon coup de cœur. Une bibliothèque féministe. Collectif de plein d'autrices, plein d'actrices, plein de femmes fortes qui racontent leur lecture féministe qui les a marquées. J'ai adoré ce recueil. Lire de Bernard et Cécile Pivot, que j'ai adoré aussi, que j'ai lu un peu par hasard et que je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai pas sorti plus tôt de ma palle? C'était pas possible, il est parfait ce bouquin. Jane Eyre. Jane Eyre, je l'avais lu il y a quelques années et là je l'ai réécouté en fait. Et en audio, j'ai été fascinée par le personnage de Jane Eyre, par cette histoire, par cette maturité, c'est incroyable. Donc, lisez Jane Eyre, lisez Les Sœurs Brontë, bien sûr. America, je ne pouvais pas ne pas avoir de coup de cœur pour ce roman, c'est normal. J'en avais eu un pour Alabama 1963, j'en ai un pour America. Donc je les attends au coin, au coin de la rue pour le 3e, mais j'ai entièrement confiance en eux, donc voilà. Un si long après-midi, qui avait été aussi une excellente lecture, un coup de poing vraiment hyper... ça avait été très très marquant pour moi, je m'en rappelle encore très bien, et franchement, j'en attendais pas mal, mais j'en attendais pas à ce point-là, j'ai été subjuguée vraiment par ce bouquin. Fille du vent, pareil, un petit roman pocket, enfin un petit récit pocket qui était donc le prix de l'héroïne engagée, il me semble. Des jeunes femmes, des jeunes filles qui sont dans un foyer et qui vont vivre une expérience de fou. J'ai vraiment été... j'ai reçu une grosse claque en fait. Tous ces livres-là, coup de cœur, c'est des livres claques. Et j'adore avoir des claques quand je lis, donc c'est un bonheur à chaque fois. Préparez-vous pour la bagarre de Rose Lamy, qui est aussi un essai féministe, qui est évidemment à lire parce que c'est le discours féministe dans les médias, les détournements, les choses qui sont... les détournements d'informations qui nuisent aux femmes, qui nuisent au mouvement féministe et qui sont hyper intéressantes et très importantes. Paris-Briançon de Philippe Besson, que j'ai écouté en audio, où j'ai bugué littéralement quand j'ai écouté ce bouquin. À la fin, j'ai été fascinée, j'ai été submergée, j'ai trouvé ça génial, j'en ai parlé à l'auteur à Brive et c'était un bonheur ce livre-là, donc je l'ai écouté et je lui ai acheté à Brive en papier parce que je voulais absolument le garder. Mamie Lou Geller, bien sûr, de Boisneuf-Philippon, je m'attendais pas à cette rencontre, elle est terrible, Berthe, elle est géniale et c'est un personnage, mais vraiment un personnage dont on ne peut pas ne pas être marqué par ce personnage. Elle est géniale et elle a vécu tellement de choses. Il faut absolument la rencontrer, Mamie Lou Geller. Les Bienheureux de Julien Dufresne-Lamy, extrêmement émouvant sur ces hommes et femmes et jeunes et moins jeunes qui ont la maladie le syndrome, je crois, de Williams-Buren. Vraiment hyper touchant, très très émouvant comme récit à lire absolument. La Chambre des officiers, classique parmi les classiques que je n'avais jamais lu et qui, grâce à Pocket, a pu être lu. Merci beaucoup. Tout petit roman, mais hyper fort sur les gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Très très beau récit, superbe témoignage. La Bête humaine. Dois-je vous parler de La Bête humaine? Non. C'est le premier thriller de Zola. Enfin, il nous a fait du thriller, quoi, en fait. C'est addictif au possible. C'est génial. C'est Zola. Je suis pas très objective. Toute une moitié du monde, justement, je l'avais emprunté et j'ai finalement fini par l'acheter parce qu'il était tellement important au niveau des mots, au niveau du message qui était véhiculé sur la place des femmes dans la littérature, sur son questionnement à elle en tant qu'autrice, à quel moment elle s'est sentie légitime de dire autrice et pas auteur, ou écrivaine et pas écrivain, c'est hyper juste. Et je vous recommande Je suis une fille sans histoire, qui se lit en parallèle plutôt avant Toute une moitié du monde, et qui a un petit lien quand même parce qu'elle en parle dans Toute une moitié du monde.
Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine, qui était le deuxième Amélie Antoine que je lisais, qui ne sort que le 5 janvier, mais je l'ai quand même mis dans mes coups de cœur, coups de foudre 2022 parce qu'il m'a tellement marqué. Il est violent, il est très violent, il prend au tripi. Il fait comme ça avec ton petit cœur de maman. Mais j'ai adoré ce bouquin, j'ai trouvé ça fou, complètement fou. La race des orphelins sur le Lebensborn de Oscar Lalo, très 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 fort, très beau témoignage, structure très intéressante à lire d'une traite absolument. Et duologie, Nicolas Beuglé, Le passager sans visage. Je crois que j'avais eu aussi un énorme coup de cœur pour Le dernier visage, donc vraiment cette duologie, Le dernier message, Le passager sans visage, 19 sur 20 parce que pour moi, il soulève des questions de société que peu de gens soulèvent, avec des propos précis, avec des exemples précis, des notes de l'auteur à la fin hyper justes. Voilà, super marquant. Donc 18 coups de cœur, 18 coups de foudre, 11 hommes et 7 femmes seulement. J'aurais préféré l'inverse, mais c'est pas très grave. On passe maintenant aux objectifs de 2023. Alors, pour les objectifs de 2022, on va essayer de comparer un petit peu. J'avais voulu lire plus d'essais féministes. J'en ai lu pas mal. On va dire que c'est coché, hein, voilà. Je coche. Lire plus d'Annie Ernaux. Je n'ai pas lu Annie Ernaux cette année, mais dans Mars au féminin, il y aura une catégorie, un petit teaser, lire du Annie Ernaux, elle est prix Nobel de la paix, pas du tout, prix Nobel de littérature, peut-être de la paix un jour. Donc, je remets Annie Ernaux dans mon objectif 2023. M'abonner à la déferlante, c'est fait, je suis abonnée à la déferlante, j'en suis très contente, c'est juste que j'ai pas le temps de les lire, mais voilà, j'en ai accumulé 3 ou 4, là, il faut vraiment que je prenne le temps de les lire. Donc ça, c'est fait. Finir le Rougon-Macquart. Il m'en reste 3. Il me reste l'argent, la débâcle et le docteur Pascal. Enfin, je sais pas si c'est la débâcle, l'argent. Je crois que c'est la débâcle, l'argent et le docteur Pascal. 3. Je l'ai mis dans mon challenge 2023. Je veux finir les Rougon-Macquart en 2023. La passe miroir à finir, bah je le finis. Je vais le commencer là, en audio. Je le finirai en 2023. Je le coche en pointillé. Voilà. Lire plus d'auteurs japonais. J'en ai lu un petit peu. J'en ai lu un petit peu, mais pas assez. Je le remets pas dans mon challenge, mais je suis contente d'en avoir lu des nouveaux. Lire plus de King. J'ai lu un peu de King en 2023. Je sais pas combien j'en ai lu d'ailleurs. Je dirais 2. Ah, c'est pas beaucoup en fait. 1, 2, ah peut-être 3. C'est quand même pas assez. 3, voilà. J'en ai lu que 3. Ah bon? J'en ai lu que 3. Bon, je le mets pas dans les 2 objectifs, mais je sais qu'il est là. Lire plus de graphiques, oui, ça je le mets dans mon challenge 2023 parce que 25 c'est pas assez. Les plannings de lecture vont continuer en 2023, les lectures communes vont continuer aussi en 2023. Donc, finir les Rougon-Macquart, lire plus de Annie Ernaux, lire plus de graphiques, lire au moins 2 livres en anglais. Parce que là, Miss Pamplemousse, il me reste toujours 5 pages à lire. J'ai plus du tout pensé à ce livre-là. Je veux lire au moins 2 livres en anglais. Je veux me les programmer et les lire. Je sais pas encore. Alors je sais que j'ai très envie de lire Pages & Co, Page et compagnie, en français. Il est sorti en français, mais je veux le lire en anglais parce que je pense qu'il est très abordable. C'est du jeunesse et c'est ce qui me correspond. Et puis pour le reste, je vais voir. Soit je continue Miss Pamplemousse, soit je lis complètement autre chose. À voir. Je voudrais n'avoir plus que 20 livres dans ma palle. Après l'été, j'étais à 35. Je suis remontée à 39 là. Mais bon, je ferai un no-buy estival, un nouveau en 2023, c'est sûr, parce que ça m'a vraiment aidé et je pense que ça a aidé beaucoup de gens aussi. Donc il y a plein de commentaires hyper positifs qui me sont parvenus et je suis très contente. Donc je pense qu'on refera un no-buy estival en 2023, cet été. Et je veux lire plus de thrillers parce qu'il y en a tellement plein de bons à lire, parce que Mag, elle en lit plein et qu'elle me donne trop envie. Donc j'ai super envie de lire tout ça. Voilà, je crois que c'est tout pour ce bilan. Eh bien écoutez, merci à vous pour toute cette année. Merci infiniment pour tous les commentaires que vous me laissez, pour tous les petits pouces que vous me mettez, pour tous vos messages bienveillants. Merci de me suivre, merci d'attendre ma vidéo chaque semaine pour les petits messages en message privé que je reçois sur Instagram. Ça me fait hyper plaisir, c'est pour ça que je le fais. Je cherche pas, c'est pas une course aux abonnés, c'est pas une course à la plus belle vidéo, mais c'est une course au partage en fait, et c'est ce que vraiment j'ai trouvé encore cette année. Donc je continue les vlogs bien sûr l'année prochaine, ça changera pas. Je ne change pas, je continuerai à dire ce que je pense des livres, je continuerai à raconter un peu ma vie peut-être. Donc j'espère que vous serez toujours en rendez-vous en 2023. Écoutez, dites-moi en commentaire un petit peu, vous, vos tops, peut-être le top 3, et puis vos objectifs pour 2023, pourquoi pas. Voilà, sans pression, bien sûr, le but c'est de lire et d'aimer lire. Donc voilà, je vous retrouve
en grande forme l'année prochaine. Et puis, je vous souhaite une très très bonne fête de fin d'année, une très belle fin d'année. Et puis, à l'année prochaine.